Bonjour à tous. Et je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je viens de recevoir un coup de fil d'une amie à moi et qui me dit que dans son petit village des Cévennes, alors les Cévennes c'est un petit endroit qui fait partie de notre région gardoise, et elle me dit que elle vient d'apprendre que malheureusement la petite école de ce village fermera à la rentrée prochaine. Donc je crie un petit peu au loup là, pour la simple et bonne raison, c'est que notre ministre de l'Éducation nous dit nous allons créer des classes dans des quartiers sensibles aux alentours de 18-20 gamins. Et là, cette classe-là a aujourd'hui, enfin, ou aura 22-23 élèves. Donc c'est le monde à l'envers. On injecte de l'argent pour ces écoles dans des quartiers sensibles, chose que je respecte, pour leur donner, apparemment, d'après ce que dit notre ministre, une éducation plus saine, plus noble, plus citoyenne. Par contre, on ne tient pas compte des petites écoles qui font partie de notre ruralité. On les ferme. Alors moi, je dis simplement, une école, ce n'est pas une entreprise. Elle n'est pas là pour générer de l'argent tous les ans. C'est uniquement un service public. Et ce qui veut dire que c'est à l'État d'injecter de l'argent dans ces services publics pour que nos enfants, nos petits citoyens, puissent apprendre le français, la mathématique, fait, dans de très bonnes conditions. Parce que les éparpiller dans d'autres villages aux alentours, c'est compliqué. Ça peut les déstabiliser. Après, il y a un autre système qu'il faudra mettre en place éventuellement à travers une cantine, à travers des transports. Et tout ça coûte effectivement toujours de l'argent et toujours au même, à nous les contribuables. Alors moi j'en ai un petit peu ras-le-bol parce qu'aujourd'hui c'est les écoles, mais demain, puisque c'est déjà le cas, ça sera de nouveau d'autres services publics comme les hôpitaux, comme les maisons de retraite, comme certaines pharmacies, comme certaines mairies, les postes. Alors moi je dis stop. Nous citoyens, nous devons garder ces acquis et nous devons nous battre pour ça. Alors moi j'ai pris l'initiative de rejoindre cet ami dans son petit village des Cévennes et je vais apporter ma contribution. Je vais aller manifester avec eux le temps qu'il faudra et faire comprendre à ces élus, si on a encore possibilité de se faire entendre, que ces services-là, nous en avons besoin au quotidien. Nous sommes des citoyens français et nous avons le droit d'avoir ce qu'il y a de mieux sur notre territoire. Donc moi je vous invite à faire la même chose que moi. Si vous avez dans vos connaissances des personnes qui vous informent de ces choses-là ou autres, allez les épauler, allez manifester. On reste quand même des gilets jaunes. Prenez quelques gilets jaunes avec vous, allez manifester. Voilà, c'est tout ce que je vous demande parce que je suis aigri. Je suis aigri de ce système et j'espère que notre parti Évolution citoyenne pourra sortir son épingle du jeu au niveau de ces européennes, puisque comme vous le savez, pour certains du moins, on envisage dans l'avenir de faire autre chose. Enfin voilà. Donc je vous remercie et je vous dis force et honneur et continuez à nous battre pour notre pays qui est un des plus beaux au monde et qu'il faut conserver les acquis, surtout rural. Bis à vous, à bientôt.